Bonjour à tous. Moi, je suis vice-présidente de l'association. Je voulais remercier d'abord Catherine et Eric de me permettre d'animer cette table ronde avec les étudiants, parce que c'est vrai que, et avec Corinne Isnarbanis. L'idée, c'est vraiment d'avoir un échange interdisciplinaire sur ce qu'on a pu faire au niveau des associations étudiantes et ce qu'on pourrait faire surtout ensemble. Ça, c'est un mot qu'on a entendu vraiment énormément autour de toute la journée. Moi, je suis arrivée malheureusement un peu tard. J'arrive pas à suivre le rythme de Catherine et d'Éric, ça c'est clair, qui ont une énergie fabuleuse et je le souligne encore. Donc l'idée, c'est que vraiment on puisse échanger de façon assez concrète, pragmatique, pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Alors je vais vous dire quelques petits mots d'introduction très rapidement avant de laisser la parole à Marianne. Pour rappeler, pour bien resituer les choses, les problématiques des étudiants, je les connais bien. Moi, je fais de la psy. Avant, j'étais militaire. Romain Simon, peut-être, est parti, qui représentait le service de santé des armées. Je me suis occupée pas mal du cursus des étudiants en médecine militaire il y a quelques années, avec la réforme des études médicales. Et puis là, maintenant, je suis installée en libéral, avec une consultation en plus dans les écoles. Et donc, je vois toutes les problématiques des étudiants, un peu dans des choses qui sont parallèles, mais pour lesquelles on a peu de données en recherche quand même, dans les différentes populations d'étudiants. Mais il y a des similitudes. Ce qu'on sait, c'est qu'évidemment, il y a un problème de mal-être des étudiants en santé. Ça, il faut bien le redire. Bon, il y a quand même des étudiants qui vont bien, fort heureusement, mais quand même, malheureusement, il a fallu qu'il y ait un certain nombre de suicides pour qu'on réagisse en France, avec presque 10 ans de retard par rapport aux pays d'Amérique du Nord. Mais au moins on réagit. Alors c'est vrai qu'on sait qu'en fonction des formations, des cycles, les problématiques sont quand même différentes, suivant qu'on se retrouve en milieu hospitalier ou pas, qu'il y ait des stages particulièrement difficiles sur le plan émotionnel, avec une confrontation à la mort des patients, qui est ce que j'ai l'habitude de dénoncer comme dyschronique, c'est-à-dire pas en temps et en heure. À 20 ans, on ne doit pas être confronté à la mort. Et les étudiants en santé sont confrontés dans certains stages, dans certaines formations, tout particulièrement à la souffrance et à la mort des patients. Et ça, c'est un problème. Et ça impacte leur santé. Et on l'a montré dans certains travaux de recherche. Bon, et puis bien sûr, il y a toutes les problématiques de réussite aux examens, d'enjeux académiques, les problématiques dont on a parlé aussi d'encadrement, de bienveillance, du nombre d'étudiants dans les promotions. C'est vrai que quand les filières sont petites, c'est beaucoup plus facile de voir qu'il y en a un ou plusieurs qui vont moins bien. La question des programmes académiques surchargés, ça c'est un point aussi. Bon, j'ai envie de dire, le mal-être des étudiants en santé, il n'est pas général, mais il est parallèle et consécutif à celui de nos seniors dont on parle depuis quelques années aussi, et ce qui a été révélé par SPS, bien sûr, avec, là aussi je le souligne, un avant-gardisme de l'association qui a alerté sur la souffrance des soignants bien en avance de phase par rapport à ce qui a pu être fait au niveau national, même si encore une fois, moi je pense que c'est très bien qu'on soit tous ensemble et qu'on avance à des rythmes parfois différents, mais tous ensemble. Donc du coup, l'idée c'est, en parallèle de travailler tous ensemble, je voulais revenir juste sur un point précis qu'on a beaucoup évoqué depuis ce matin. Alors je n'ai pas pu entendre tous les intervenants. On met beaucoup de burn-out, d'étiquettes de burn-out un peu partout, parfois à tort, avec actuellement peut-être un marketing autour de ce concept qui, encore une fois, est un peu mal défini. Il n'est pas reconnu dans la classification officielle des maladies, et ça c'est un point important à souligner, me semble. Il y a un rapport de la Haute Autorité de Santé qui donne vraiment des lignes directrices claires par rapport à la prise en charge du burn-out. Et souvent, on part un peu dans tous les sens. Donc il faut être très prudent, il me semble, de mon expérience par rapport à ça, pour nos jeunes, mais aussi pour les anciens.
Bon, je vais aller très vite parce que sinon je vais accaparer le temps et ce n'est pas ma façon de faire. Ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a certaines choses qu'on dit, à mon avis, jamais ou presque jamais. De mon expérience, et il y a des travaux quand même là-dessus, les études supérieures en France sont un modèle de stress chronique. Alors en France, on n'a pas d'études là-dessus. Hein. Pourquoi je parle de stress chronique? Parce que tous les facteurs que je vous ai cités, là, les stages, les concours, les enjeux académiques, etc., on sait en neurosciences que ça peut avoir des conséquences particulièrement délétères sur le fonctionnement du cerveau et sur le développement du cerveau. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que nos jeunes, là, entre 16 et 25 ans, ils sont en pleine maturation de leur cerveau. Et le stress, c'est des choses qu'on connaît très bien en neurosciences, hein, et le stress, ça a des conséquences sur la neurogénèse. Ça peut occasionner à minima des troubles de mémorisation, de concentration, mais aussi des troubles anxieux, des troubles du sommeil, des symptômes de dépression, des troubles addictifs et des conduites à risque. Hein, tout ça, on a des données qui sont bien claires là-dessus. J'ai presque fini. Hein. Un dernier point sur lequel que je veux souligner, c'est que nos jeunes soignants, étudiants en soins, ils ne sont pas exempts de toute maladie psychique. C'est un peu le fantasme qu'on aurait de dire ah ben, les soignants ils ne peuvent pas tomber malades. Mais ça c'est faux, c'est complètement faux. Hein. Pourquoi il y aurait une protection parce qu'on devient soignant soi-même? Et c'est aussi l'âge, quand on est étudiant, l'âge d'apparition des maladies psychiatriques, malheureusement. Hein. On peut devenir bipolaire ou schizophrène quand on est étudiant en santé. Hein. Alors, je ne veux pas vous faire peur, hein, quand même, ce n'est pas du tout mon idée. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à consulter quand on ne va pas bien. Ça, c'est vraiment une ligne directrice. Et en France, on stigmatise, je le vois beaucoup en libéral et beaucoup à l'hôpital, on stigmatise énormément le recours aux soins psychiques. Et j'ai envie de dire, c'est une double peine. Non seulement on ne va pas bien, mais en plus, on a du mal à demander de l'aide et a du mal à entrer dans le soin, d'autant plus qu'on est soignant, d'autant plus qu'on est jeune. Il y a aussi des enjeux de carrière, des enjeux professionnels, de finir ses études et d'avoir son diplôme. Bon, alors on a quand même, après ce constat qui, j'espère, vous a pas trop alarmé, il y a quand même beaucoup de monde qui va bien. On avance en France, hein, on progresse, alors à mon avis beaucoup trop lentement, je pense que Catherine et Eric sont d'accord là-dessus. Il y a quand même eu, à la suite d'un rapport qui a été remis au ministère de la Santé et de l'Enseignement supérieur, la création du Centre national d'appui pour la qualité de vie des étudiants en santé. Donc ça c'est super positif, hein, avec des actions qui vont être mises en place de formation, des recommandations, de la recherche, des évaluations des politiques de santé, du réseau, du lien entre tout le monde, hein, et une diffusion des bonnes pratiques. Bon, ça avance, mais pas vite. L'idée, c'est qu'on puisse tous ensemble voir un peu ce qu'on pourrait faire tous ensemble. De ce que j'ai pu voir pour l'instant, effectivement, il y a une réforme de l'ECN hein, pour les médecins qui est en place. Et puis, il y a une structure mise en place pour les victimes de violences, de harcèlement. Bon, ça, c'est super. Bon, mais là, l'idée, c'est que vous allez vous présenter tous ensemble, enfin, l'un après l'autre plutôt, et qu'on puisse voir comment on peut travailler de concert pour pouvoir avancer, progresser encore plus vite, en mettant finalement de côté les rivalités, la compétition, ce qu'on voit souvent hein, et partout. Et finalement, ça c'est au détriment du bénéfice pour tout le monde. Hein. L'idée, c'est vraiment de travailler tous ensemble.